L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé. Il arrive que la femme fasse une confession avant le mariage. Mais dans cette confession, elle livre certains secrets et en garde d'autres. Comme dit notre jargon populaire, elle fait économie de vérité. Mais alors, cette omission est-elle volontaire ou simplement l'oubli parce que ne voulant pas exposer son mari à certaines choses? Nous allons discuter cet après-midi autour du thème « L'omission de son passé, une épée de Damoclès pour la femme ». Pour en parler, je reçois pour vous cet après-midi Monsieur Eugène Aguemon. Bonjour. Bonjour. Comment ça Le défenseur des femmes. Eh oui. On saura vraiment si vous défendez la femme cet après-midi, hein? Ah, c'est pas peur. Également avec nous, elle, c'est Marie-Michel Epouzenga. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Bonne année, hein? Parce que c'est la première fois que vous êtes sur le panel, hein? Ah oui, merci. Voilà. La troisième panéliste n'est plus à présenter, elle, c'est Ruth Soledji. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Meilleurs vœux parce que c'est la première fois que vous êtes sur mon plateau. Le réciproque. Voilà, le décor ainsi planté. On saura, est-ce que M. Aguemon est vraiment le défenseur des femmes au sorti de cette émission? Juste 2 mots à vous, les uns les autres, pour me caricaturer l'omission. Je commence par M. Aguemon. Merci beaucoup, Tatiana. Je pense que je dirais même que tu as une mission spécifique pour quand même essayer de formater ou de reprogrammer la jeunesse que nous avons à éduquer. Et avant cela, vous parlez de l'omission. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire ou ce n'est pas nécessaire? Vous savez, c'est parce que la base a été faussée que nous sommes arrivés à cette adaptation. Sinon, en réalité, une femme qui devrait se marier normalement ou un jeune qui devrait prendre pour épouse une femme, le passé qu'il pouvait avoir, c'est ce qu'on a fait de mal à maman ou ce qu'on a fait de mal à papa. Mais malheureusement, aujourd'hui, déjà à 9 ans, 10 ans, tout le monde a des copains. Et finalement, vous avez une vingtaine, quarantaine, cinquantaine de copains avant le mariage. Voilà, Monsieur Aguemon, je veux juste d'abord mes 2 mots pour caricaturer l'omission. L'omission, en réalité, c'est un danger public, c'est une bombe à retardement. Danger bombe, on Oui. retient danger bombe. Ruth, la femme, parce que je sais que cet après-midi, M. Aguemon ne vous fera pas de cadeau, hein, les femmes. Donc, Ruth, j'attends vos 2 mots pour caricaturer l'omission. L'omission, comme l'a dit le thème, un couteau à double tranchant. Couteau. Hein? Oui, couteau On retient couteau. Je dirais, à part la bombe, la conservation de son foyer. Conservation. Marie-Michel. Et Tatiana? Oui, 2 mots. Omission. Je pense que ça serait une bombe, un danger. Hein, Bombe et danger comme M. Aguemon. Oui. Alors, pour l'amour de son foyer,
pour préserver ses enfants, pour préserver la belle famille, est-ce que la femme a le droit d'omettre certaines informations, Ruth? Je ne dirais pas que la femme a le droit de donner certaines informations. La femme a le devoir d'omettre 90% de son passé à son mari pour l'amour de ses progénitures et pour la conservation de son foyer, aussi pour l'amour de la famille. Laquelle des familles? Pas de sa famille, hein, parce que la famille de son époux. La famille de son époux, oui. Elle a le devoir d'omettre, de cacher jusqu'à sa mort 80% de son passé. Marie-Michel, oui, elle parle de 80%. Est-ce que vous êtes forcément d'avis? Est-ce que lorsque la femme décide lorsque Albertine décide de marcher avec Albert, Albertine a des choses qu'elle doit cacher? Elle dit oui à 90%. Et vous? Moi, je dis non parce que... je dis non parce que tout se rattrape dans la vie. Le mensonge se rattrape. Et lorsqu'on découvre un mensonge, c'est souvent comme une trahison. Et puis, bref, moi je dis qu'il n'y a pas de secret. Parce que chacun a son passé. Chacun a son passé. Oui. Mais il y en a qui trouvent qu'il y a des secrets qui sont bien à conserver, à ne pas relever. Chacun a son passé. Tatiana, oui. Là où je suis un peu perplexe, c'est que si je prends une voiture que je vais acheter, celui qui veut vendre sa voiture ne me dira pas voilà les problèmes que ma voiture a. Vous comprenez un peu? Si une femme, vous voyez une femme qui, par exemple, après 27 ans ou 28 ans, 30 ans, doit forcément avoir un passé. Et toi-même qui viens vers cette femme, tu dois avoir forcément un passé. Alors, passer tout le temps à remuer le couteau dans la plaie n'avantage ni l'homme ni la femme. C'est une faiblesse à ne pas en finir. C'est des problèmes sur problèmes parce que vous voulez réparer, vous voulez régler un problème, mais vous en créez beaucoup d'autres. Et on parle de mensonges, on parle de vérité, mais qui dit la vérité? C'est ça le problème. Parce que si je viens vers vous, par exemple, pour dire, bon voilà, nous avons décidé de vivre. Bon, qu'est-ce que je veux savoir sur vous qui va me donner encore plus confiance que ce que vous êtes pour moi? Je ne sais pas si on se comprend. Nous devons partir sur cette base-là d'abord. Parce que ce que vous appelez vérité, en me disant, ok, bon, je suis sorti avec Jean, je suis sorti avec Jacques, Jacques m'a amené en France, Jacques m'a amené à Paris, m'a amené en Belgique. Tu passes tout le temps à me raconter ça. Déjà, je vais me voir infirme. Frustré. Expliquez. Frustré. Pourquoi? Oui, parce que peut-être que moi, je n'ai pas les moyens de t'amener en France. Je n'ai pas la possibilité de t'amener en Belgique. Je n'ai pas la possibilité... Oui, mais la France peut venir vers vous, hein. Vous pouvez amener la France à elle. C'est possible. Mais déjà, c'est qu'en me disant ça, elle prouve déjà que je suis inférieur. Parce que elle a été à un niveau sommité. Et maintenant, moi, apprenti, quelque part, quand est-ce que je vais relever la pente? Oui, mais peut-être que vous ne relevez pas la pente pour l'amener en France, mais peut-être que sur un autre domaine, vous êtes performant, non, vous l'amenez à Paris, sans forcément qu'elle prenne l'avion. En ce moment, ce n'est plus l'amour. C'est quoi alors? En ce moment, ce n'est plus l'amour. C'est une adaptation, c'est l'intérêt. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons près de 98% de foyers reconstitués parce qu'on cherche l'intérêt, on ne trouve pas, on va chez Jean, on ne trouve pas, on va chez Albert, on ne trouve pas, à ne pas en finir. Et puis finalement, c'est ces choses-là. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai reçu une fille, par exemple, de 18 ans, qui a déjà fait 5 fois l'avortement. À qui, quel homme peut accepter? Dites-moi. Est-ce que ça, elle est obligée de dire? Elle peut garder ça. Mais là où ça va la rattraper, là où ça va la rattraper, c'est le moment où elle n'aura pas peut-être fait la conception, elle ne va pas concevoir et on va fouiller, on va voir que l'utérus est déjà déchiqueté. Oui, Ruth, moi je vous pose la question de savoir, l'omission est un bon ou bien un mauvais sacrifice?
à un moment donné, dans un foyer. Vous venez de dire le mot exact. L'omission est un sacrifice. Il n'y a pas de mauvais sacrifice dans la vie. Quand tu fais un sacrifice pour ton foyer, c'est pour que tu reçusses ce foyer-là. Donc, je l'avais dit, c'est une obligation pour la femme qui veut vraiment vivre avec ce dernier de faire bouche bée sur son passé. Ma grande soeur disait, faut dire la vérité, faut dire la vérité. La vérité sur quoi? Quelle vérité? J'ai couché avec 57 ans. C'est les galipettes? Les vérités de galipettes. Mettons les galipettes à côté. Et les femmes voleuses. Vous savez qu'il y a des femmes voleuses qui volent dans la poche de leur mari. Donc j'ai rencontré Jean. Je l'apprécie, il m'apprécie. Ok, je vais dire à Jean que je mets la main dans ta poche. Je ne peux pas le dire. À moins que je ne veux pas qu'on construise un foyer ensemble. Ça peut arriver, Jean peut m'amener à ne pas le faire. Mais je ne peux pas le dire, ça c'est ma poche. Je ne peux pas ouvrir ma poche et dire bien voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas seulement les galipettes qui salissent la femme. Ce n'est pas seulement les galipettes qui salissent l'homme. Même l'éducation aussi salisse. Bien sûr. Si par exemple, je n'ai pas reçu une bonne éducation et que je suis... Je ne sais pas préparer. Je ne sais pas préparer. Je ne peux pas dire à Il y a maman. les fast-food. Non, on peut pas. Ah oui, mais pendant qu'il est au travail, vous allez rapidement acheter. On voit ça se passe ici au marché Saint-Michel. Hein? Qui est comme aujourd'hui qui ne peut pas savoir ça, c'est facile. Bah non, ça se passe ici au marché Saint-Michel de Cotonou. On en trouve. On finit par découvrir. À l'approche de midi, allez-y voir. Hein? On finit par découvrir. Ça finira par sortir. Bien sûr. Mais néanmoins, avec le temps, ok, tu fais l'essai pour voir la réaction de ton homme. Si ton homme est acceptable, ok, tu ne lui dis pas exactement, pas avec des exemples, pour voir s'il peut t'aider, ok, s'il arrive à t'aider, tu arrives à te corriger. Là, tu avances dans son foyer. Mais on ne dit jamais à son homme, je suis une voleuse, on ne dit jamais à son homme, j'ai besoin de 3 hommes, en même temps, pour être satisfaite, jamais. Si mon corps est comme ça, mais on ne le dit pas. Donc, à 80% de sa vie, de la vie de son propre corps, de son passé, on ne raconte pas. Exact. On arrive à s'adapter. Si on aime vraiment ce dernier-là, si tu ne l'aimes pas, tu recules. Mais si tu aimes vraiment ce dernier-là, tu arrives à t'adapter, à construire ton foyer, mais pas à lui raconter ta vie. Là, tu n'auras pas un foyer. Alors, Marie-Michel, vous avez dit que chacun a son passé, oui, et à la limite, il faut savoir assumer son passé. Oui. Jusqu'où la femme peut-elle relater ce passé à son époux, à son compagnon, à son conjoint? Vous savez, Madame Tatiana, moi, je prends l'exemple sur moi. 2 mois après mon mariage, j'ai été trahie par mes propres proches qui ont fait asseoir mon mari, qui l'ont même appelé et lui raconté des choses qu'il ne devait pas entendre de moi. Mais malheureusement, moi, j'avais déjà dit toute la vérité à mon mari. Dites-moi un peu, cet après-midi, vous avez trouvé le courage où, maman? Comme on dit au quartier? Naturellement, je suis véridique. Si je n'avais pas dit la vérité à mon mari au départ, Madame Tatiana, cet homme, vous avez épousé pour aller écouter les on dit. Non. Si ce dernier vous aimait vraiment. Non. Attendez, on va recentrer. Ruth, on va la laisser. On va revenir vers vous. Quand ton homme veut t'épouser, il veut en savoir plus de toi. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de toi? De ton passé? Tu peux lui dire que tu étais par exemple commerçante. J'ai été ci, j'ai été ça. Oui, ok. Ah d'accord. Ça te plaît de m'épouser ou pas? Il y a des hommes qui aiment la vérité. Mais ça, c'est la vie active, c'est la vie sociale. C'est pas... En réalité, non, ça ce n'est pas une vérité. Attendez. Non, on dit la vérité à son homme. On refuse pas. On dit la vérité. Oui, mais est-ce que c'est facile de la dire? Attendez, monsieur Aguemon, je viens vers vous. On va la laisser finir. Oui, mais moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est facile de la dire, cette vérité? C'est pour ça que je vous demande. Oui, c'est pour ça que je vous demande, Marie-Michel, où est-ce que vous avez trouvé ce courage? Parce que les cadavres dans les placards, que les femmes en excusent, vraiment, il y en a suffisamment. Il y en a à foison. Et vous avez trouvé ce courage où? Pour parler à votre mari, pour raconter
toute votre vie passée à votre mari. Oui. Est-ce que vous avez fait des neuvaines de prière? Est-ce que... On vous comprend. J'ai pas fait des neuvaines de prière. Et ça s'est passé comment? Très rapidement. J'ai pris mon courage et j'ai dit la vérité. J'ai parlé à mon homme, c'est mon mari. Il m'a dit, je veux que tu sois ma femme. Et puis voilà. Et moi, je lui ai dit la vérité. Il ne pourra jamais rentrer et me dire, mais attends, pourquoi tu m'avais menti? Jamais. Ce dernier fait de même Oui, pour vous. mais Je ne serai jamais coincée à ce niveau. madame, D'accord, monsieur. allez-y, monsieur le Aguemont. jour où ce monsieur-là va vous dire quelque chose qui va vous blesser, qu'est-ce que vous allez faire? Ça serait, Par rapport à ça votre serait base. son problème avec Dieu. Quoi? Oui. Dans le J'aurais foyer? déjà dit Monsieur la Aguemont. vérité. Oui. Oui. Je vous écoute. Parce que j'essaie Moi- de vous voir. moi- J'essaie de moi- voir. moi- Et moi- monsieur Aguemont, je crois que Caïn a tué Abel. cet après-midi... Donc, on tue les gens tous les jours. Écoutez, Moi, j'aurais on déjà va- dit la vérité. On va même pas Oui, on se vous baser. écoute. On vous En écoute, réalité, monsieur ça là Aguemont. même, Caïn dont on parle ou Abel dont on parle dans la Bible là. Moi, je me dis en réalité aussi, là, c'est les plus gros mensonges qu'on nous a montés sur la tête. Laissons Parce la, que quoi? laissons la Bible, Eh, monsieur eh, Aguemont. eh, Non, eh, pardon, ce que de je grâce. voulais- ce que Monsieur je- Aguemont, ce laissons que la je Bible. Vous voulais- voulez ce- renchérir par ce rapport que- à ce que ce que- Marie-Michel a dit. Ce que je Allons-y. voulais Moi, je ne suis dire. pas une menteuse Ce que je naturellement. voulais J'aime dire dire la à vérité. Marie J'aime dire Michel, ce que oui, je Marie ressens. Ce que je voulais dire à Ruth, Marie. vous n'avez pas la parole, Non, je n'ai attendez. pas la parole. Votre- Mais le fait de cacher. On dit la vérité. On ne cache rien à son homme. Non. Attendez, Ruth, Marie-Michel, attendez. mais- C'est mais- monsieur Aguemont qui a la parole. Là où Je- j'ai- Je vous assure que vous Ruth. n'avez pas dit la vérité. Ruth. Et ce dernier ne vous a pas dit la vérité. Ruth, vous n'avez pas la Ce parole. que je sais. Chers J'ai téléspectateurs, parlé- monsieur Aguemont, attendez. J'ai parlé tout à Les l'heure de bombe. esprits se sont échauffés. Non, non, On non, va toujours pas. revenir. On a- Voilà, on vous écoute, monsieur Aguemont. On a parlé de bombe tout à l'heure. Non Ouais. pas retardement. Elle a dit qu'elle a dit la vérité. Elle est fière, elle est consciente. Mais le jour où ton mari va encore trouver mieux ailleurs que toi, les insultes qu'ils vont te coller là, ça va te faire... ça peut te faire disparaître. Parce que... Oui, vous êtes un homme. Oui. Est-ce à dire que vous êtes pour ceux qui gardent 90% de secrets dans la relation, comme Ruth l'a dit? Vous partagez la vie de Ruth? Moi, Vous êtes un je- homme. là où je parle de Ruth, je viens D'accord. vers vous. D'accord. Le jour où je décide, par exemple, est-ce que moi aujourd'hui on m'a mis de masque et je trouve Ruth et je vais dire qu'elle est encore vierge. Ça, c'est une question. Hein? Je ne peux pas le dire. Elle a son passé forcément, mais c'est quelque chose qui m'amène vers lui. Soit rien n'est hasard sur cette terre. Et donc, pour moi, ma compréhension, je vais vers elle parce que je veux faire quelque chose avec elle. Mais si je me mets à fouiller, à dire, bon voilà, elle a fait. Peut-être que en me racontant ces choses-là, elle était sortie avec un cousin à moi ou avec mon frère. Ou avec votre papa aussi. Ou avec mon papa. Alors, qu'est-ce que Alors, ça va donner dans comme ce cas résultat? d'espèce, Oui. si dans ce parcours, dans ce moment où elle décide de vous dire la vérité, comme Marie-Michel a décidé de dire la vérité à son mari, chemin faisant, vous découvrez que dans ses escapades, dans ses nombreuses galipettes, elle a eu une relation avec votre papa. Gérable ou pas gérable? Moi, si tu me dis ça et qu'on n'est pas encore à un niveau donné, moi je Non, me recule. vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dans le mais- foyer. Non, quel foyer? C'est ce que je vais aller faire devant le prêtre là. Je vais laisser rapidement et partir. Parce que quoi? Si on évoluait, on était là, on s'est déjà enraciné. Et même quand il y a de problèmes, moi je ne peux pas écouter les gens dire aujourd'hui pour dire bon voilà ma femme est si, parce qu'on est parti de nouveau. On a une nouvelle vie. Son passé, ce n'est pas Ne vous plus intéresse important. pas. Non, ce n'est pas important pour moi parce que si je dois aller là, des fois par exemple, je sors avec elle, nous rencontrons un mec bien endimanché avec un véhicule balèze et tout ça, alors que nous on est venu en Zémilian. Alors qu'elle m'avait déjà dit, par exemple, que ce monsieur l'avait dragué, ils sont restés ensemble pour un temps. Et moi, je le vois. Comment je vais faire? Quelle serait mon attitude? et si Mal à l'aise durant toute la Et si soirée. ce monsieur l'appelle par un petit nom que toi, par exemple, tu ne connais pas? Amès, Ouais, c'est une connaissance. c'est une Ah oui, connaissance. c'est une connaissance. Donc, Alors, ça je- me ramène à cette question. Oui, allez-y. Jusqu'où la femme peut cacher un secret à son compagnon, À vie. à son époux, à son ami, à son partenaire? Si le Ruth. secret doit préserver la vie de couple, si le secret doit sauver mon foyer jusqu'à ma mort. Ah oui. Vous ne le partagez même pas avec un Pourquoi? parent?
Je dis si le secret doit préserver ma vie de couple, doit préserver mon foyer, mes enfants, je le garde jusqu'à ma mort. Tout secret n'est pas bon à dire. Un exemple. Un cousin, je ne vais pas dire exemple. Bon, c'est un exemple. Bon, j'imagine l'histoire. Un cousin qui va violer la femme de son frère, de son oncle. Donc son frère, c'est un peu petit. De son oncle. L'oncle l'attrape. Attendez, vous croyez que cet oncle-là ira dire au grand public que mon cousin, mon neveu est venu violer ma femme? Mais c'est bouche bée! Sinon, il casse son foyer. Oui, mais là, c'est le cas des hommes, on parle des femmes, là. Non, oui, c'est aussi pour la femme. Mais non, l'émission aujourd'hui concerne surtout la femme. L'homme a violé un homme. C'est pas une femme? Non, c'est une femme qui l'a violé. C'est une femme qui l'a violé. Donc, la femme même qu'on a violée est obligée de fermer sa bouche jusqu'à sa mort. Ses propres enfants ne seront jamais au courant. Le mari sera obligé de faire... Oui, ils ne seront jamais au courant. Marie-Michel, ça peut. Est-ce que c'est ça possible? peut créer un bœuf de sang dans la famille. Marie-Michel, les enfants peuvent se dire qu'ils veulent Je ne connais pas pour ce pays. Oui. Je connais pour mon pays. Là où tu viens. Chez nous, on parle et ce qui arrive, arrive. Je ne connais pas pour vos foyers, mais je connais pour mon foyer. Dans mon foyer, je dis la vérité. Et ce qui arrive. Je dis, je fais asseoir mon mari. Excusez-moi. On va laisser Marie-Michel continuer. Excusez-moi, je fais asseoir mon époux et je dis à mon mari, chéri, quand tu n'étais pas là, ton cousin est venu me racler. Quand tu n'étais pas là, ton cousin est venu me racler. Il m'a mis à terre. Histoire de lui dire que c'est resté dans la famille. Ça ne peut pas rester dans la famille. Ça ne peut pas rester dans le foyer. Ça va sortir. Quand tu vas sortir demain dans la rue. Oui. Et que quelqu'un d'autre t'insulte, voilà. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ah là là. Ça ne fait rien. Là, la valeur, ta valeur. J'aurais dit la vérité. Aucun mensonge n'est caché. Moi, je vous dis une chose. Et là, sur ce point-là, je crois que nous devons aller à une nouvelle école. Et si le cousin n'aime pas me trahir? Si par exemple... Mon frère, je dis la vérité. Si par exemple, Papa, aujourd'hui, tu te mets ensemble avec un mec ou avec une femme et que son passé est trop puant, toi-même, tu te sens déjà en danger. L'espoir n'est même plus permis. Donc, il peut partir à tout moment. Moi, quelqu'un vient parler de ma femme. Je préfère croire à ma femme. Si ma femme me dit non, c'est non. Elle sait que... Oui, mais si chemin faisant, vous découvrez la vérité. Non, quelle vérité? Qu'est-ce que vous appelez vérité? Aujourd'hui, avec les smartphones, les vidéos, ça court rapidement. Hein, non, oubliez. On sait que mon vidéo... Vous n'allez jamais dire que vous allez épouser une femme qui a déjà, excusez-moi, qui a déjà peut-être 25 ans. Et il croit qu'elle est encore vierge. Oui, monsieur Aguemon l'a dit. Elle l'a déjà fait avec une autre personne. Mais voir une photo où elle l'a fait avec une photo... Mais... Non, pendant qu'elle est dans le foyer, hein, monsieur Aguemon. Regardez, pendant qu'elle est dans le foyer. Si on prend aujourd'hui... Si c'est pendant qu'elle est dans le foyer, c'est pendant qu'elle est dans le foyer. Ça, ce n'est plus... C'est pour ça que je parle d'omission. Ou pendant qu'elle est dans la relation. C'est plus son passé. Si c'est son passé... Moi, je dis, il faut fermer les yeux là-dedans. Il faut oublier même. Il faut mettre ça dehors. Mais quand c'est pendant qu'on y était... Dans pas sur la place publique. Quoi? Vous dites de mettre ça dehors. Je demande si on met ça dans non, il faut... Et si le cousin part dire à sa copine ou à sa femme un jour... Que quoi? Et ton mari te pose par exemple la question... dans la chambre, que pourquoi tu ne me l'avais pas dit. Et ça se passe non, ce que Ruth disait avant, c'était chose là. Toi-même qui es dans un foyer et qui tolère ou qui accepte qu'un cousin, parce que si je viens... Est-ce que j'ai la force comme mon beau-frère? Ah, oubliez, mais tu peux la marquer, tu peux la marquer pour que je puisse savoir que tu t'es défendu. On appelle ça défense légitime. Mais si tu n'as rien fait... Je vais dire la vérité parce que je n'ai pas la force. Il peut avoir l'âme. Je dis la vérité, papa. Et si toi, tu me disais ça... Je vais dire, papa, il m'a pénétré, il m'a fait ça. Si tu me dis ça, si tu me disais ça... Ruth, attendez, Ruth, vous n'avez pas la parole. C'est monsieur Aguemon qui a la parole. Si tu me disais ça, d'accord? Et que, dans les recherches, je sais qu'il y a un contrat entre vous deux qui n'avait pas marché et que c'est pour ça que tu m'informes, tu vas me dire quoi? J'aurais dit la vérité avant. Non, quelle vérité tu vas me dire avant? Non, j'aurais dit la vérité. Parce que vous le faites, vous le faisiez il y a longtemps. J'ai dit, il n'y a pas le mensonge chez nous.
Vous appelez, pas le de mot mensonge. mensonge n'existe pas, On la dit la vérité vérité. n'existe pas. La vérité existe. Ça dépend de ta Monsieur position. Aguemon, comment vous dites la vérité? La vérité N'existe pas, existe. le mensonge ne vise pas. Ok, Non. on m'écrit 9 devant. Toi, tu es devant moi. Tu vas lire combien? 6. Tu lis 6. Tu dis la vérité ou tu mens? Moi, je dis 9. Toi, qui dit la vérité parmi nous? Hein? Voilà, en fait, ce que je dis. Oui. Et on va conclure par là pour revenir. Pour aujourd'hui, sauvegarder les foyers et pouvoir faire des enfants dignes du nom, il faut que dès que tu décides, le mariage, le passé n'existe plus, mais une nouvelle vie commence. Et là, on sent que vous êtes en couple. Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui où tu es en couple et le smartphone que tu utilises, c'est Albert qui a acheté la robe que tu dois sortir avec ton mari, c'est Jean qui l'a envoyé l'argent pour acheter. Vous savez, on connaît beaucoup de choses sur la femme. Mais quand la femme, moi, me dit la vérité, je prends toujours avec pincette. Pourquoi? Parce que dans le ventre de la femme, il y a une poche. Il y a une poche et dans la poche là, c'est ce qui est mauvais qu'elle met dedans. Elle ne te dira jamais. Mais le jour où tu vas lui faire du mal, c'est ce jour où elle va te coller l'étiquette là. Pour te dire, il y a 5 ans, Ça tu as fait dépend ça. de la femme. Elle n'oublie jamais. Donc, moi, je souhaiterais dépend de aujourd'hui, la femme. pour qu'il y ait la paix. Moi, je serai ton homme, par exemple. Et on ne va plus sortir. Parce que je sais que si là où on va là, il y a Jean qui va venir et qui était déjà sorti avec toi, je ne suis plus en sécurité. Parce que ce que vous n'avez pas oublié, c'est quoi? S'il arrivait où moi je suis sorti avec vous une fois, par exemple, et que vous vous êtes mariés, la probabilité est très forte que vous et moi, on puisse encore faire des rapports. Bon, voilà, voilà, chers amis internautes, jamais. est-ce que Ah vous oui, jamais hein. Marie-Michel, Monsieur Aguemon, c'est la fin de notre émission. Marie-Michel, Cela dépend de votre relation. Marie-Michel, Vous aviez Ça vraiment aimé dépend ce dernier. ça dépend de Ruth mon... et Marie-Michel. Mais attends, S'il le vous plaît, foyer- chers amis internautes. Non. Voilà, Marie-Michel, Ruth et Monsieur Aguemon, c'est la fin de la première partie de notre émission. D'aujourd'hui, l'omission de son passé, une épée de Damoclès pour la femme. Vous avez suivi les invités. Gardez votre position d'écoute pour la semaine prochaine.